faut que j'enregistre. Donc vous avez la loi d'Ohm. Vous êtes d'accord avec moi? La loi d'Ohm, elle vous dit que U égale RI. Ok. Donc si je trace maintenant U en fonction de I, j'obtiens quoi? Ouais, mais j'obtiens quoi comme courbe? Mais elle ressemble à quoi, ma courbe? Une droite. On est d'accord? Et où c'est que je trouve la résistance? Où c'est que je lis la résistance? Pardon? Là, ouais, là, comment ça s'appelle? Oui, c'est la tangente, mais je trouve que vous avez tout à fait raison, c'est la tangente. C'est la pente. Non, mais vous avez raison aussi, c'est la tangente à la courbe. Ça va être important, ça. Donc vous avez raison de dire que c'est la tangente à la courbe. Et la tangente à la courbe, c'est aussi, alors ça vous en souvenez peut-être pas, mais c'est la dérivée. D'accord, il se trouve que c'est tout ça. Donc vous avez complètement raison, c'est bien la tangente à la courbe donc, qui va servir de ça. Donc, maintenant, donc la tangente à la courbe, je vous rappelle que c'est ça. Hein. Tac, tac. Vous avez vu ça, hein, je pense, en maths. La tangente à la courbe, c'est un petit truc qu'on représente comme ça. Donc, si je prends maintenant ma diode, la caractéristique de la diode, si je caricature, hein, on va dire que c'est tout plat. Puis à un moment, ça fait ça. D'accord? Alors en fait, en bas, c'est pas complètement tout plat, ça décolle un peu. Enfin, bon, on va dire qu'à l'ordre 0, c'est tout plat. Et donc maintenant, puisqu'on a dit que la résistance était la tangente, je vais prendre la tangente. Si je prends la tangente ici, c'est un truc à cette tête-là. Puis ici, c'est un truc à cette tête-là, d'accord? Donc ça, c'est les tangentes. Donc là, ça veut dire quoi pour R? Vous voulez que je refasse le dessin? J'essaie de refaire le dessin un peu plus proprement. Là, c'est quasiment immesurable, ici. Autant là, le R, il est pas nul. Hein, vous le voyez quand même. D'accord? Vous n'arrivez pas à lire, c'est ça? Je vais vous le réécrire en plus gros. Bougez pas. C'est pas évident de savoir parce que selon le vidéo, ça paraît plus ou moins gros. Donc ici, vous avez G est égal à 0, ce qui veut dire que R est égal à l'infini. Plus ou moins. C'est à peu près ça. Voilà, donc maintenant que vous savez ça, ce que je vous demande de faire, c'est de reprendre les deux petits dessins précédents et de me refaire deux dessins, une fois quand on est en dessous du seuil, donc une fois quand on se balade par là, et puis le troisième dessin, c'est quand on va se balader par là. D'accord ? Voilà. Alors en fait, c'est plus ou moins fait dans le cours, hein, je vais regarder. Alors tout est dans le plus ou moins. Alors les dessins qu'on va vous demander de faire, ce qu'il faut voir, c'est que dans un cas, c'est un circuit ouvert, ma diode, et dans un cas, c'est bêtement une source de tension, en fait. C'est une résistance faible avec une tension. Alors une fois qu'on a compris ça, c'est facile. Hein. Donc, moi je dis que la physique, c'est facile si on sait dessiner. Alors comme je ne sais pas dessiner, c'est pour vous dire comme j'en ai chié en physique. Donc vous avez ici E. Alors oui, ne vous fiez pas à vous pour les symboles, parce que moi je mets mes symboles à moi, d'accord? Mais quand vous le faites vous, mettez les bons symboles, il y a des profs qui sont vachement sensibles à ça. D'accord? Donc vous avez la résistance, vous avez ce que j'ai appelé la pile, là, donc, parce que ça me fait chier de dessiner des trucs, tac, 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 et c'est ouvert. Alors il y en a qui mettent un bel interrupteur, là, ça fait vachement bien de mettre un interrupteur. Voilà.
là, ma diode, elle est bloquée. On dit qu'elle est bloquée, ça par contre c'est le mot consacré en électronique. Ok, elle est bloquée, c'est ouvert. Bon, alors là c'est facile, hein. Quand elle est bloquée, quand même, vous mettez I égale 0, hein, ça c'est bon. Pas besoin de le démontrer, ça. Un système ouvert, le I égale 0. Bon. Vali, voilà. Bon, il n'y a pas de remarque là-dessus, hein, c'est assez trivial ça. Alors maintenant, on va attaquer au troisième dessin. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Parce que vous n'avez pas tous compris que la diode, ça venait simplement une source de tension, en fait. Alors, je vais vous montrer comment que ça marche, cette histoire. Alors, là, par contre, il faut faire un petit peu plus attention au dessin, parce qu'il y a plein de choses dans la ligne normale. Alors, et puis, il faut le mettre dans l'ordre. C'est ça qui est un peu chiant. Alors, je vais le mettre dans l'ordre. Donc, je vais mettre ma résistance. Après, je vais mettre ma pile. Et puis j'ai ici mon petit R de la diode. Et puis ici j'ai le petit, je vais l'appeler E-diode. Et je reboucle ici. D'accord? Donc là j'ai E. Alors E il est dans quel sens? Il est du moins vers le plus, c'est ça. Là j'ai R. Là c'est la pile. Et alors là, ce à quoi il faut que je fasse vachement gaffe, là c'est toujours dans ces exos à la con, c'est qu'il faut faire super gaffe au sens du courant. Parce que si on ne fait pas gaffe au sens du courant, on a des moins qui se transforment en plus et on se plante à tous les coups. Donc UD on nous le donne, on n'a pas le choix. UD il est donné comme ça. Donc ça veut dire que UR est donné comme ça. Ça, on n'a pas le choix. D'accord? Ensuite, UR, on va le définir comme ça. D'accord? Par rapport à I qui va comme ça. UR, si on veut avoir la loi d'Ohm, il faut qu'il marche dans l'autre sens. On pourrait le mettre dans l'autre sens, mais à ce moment-là, on aurait moins la loi d'Ohm. Et c'est pas très malin parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est de sommer toutes les flèches dans le même sens. On le définit dans ce sens-là. Et on aura U égale RI. Si on le mettait dans l'autre sens, on aurait U égale moins RI, ce qui n'est pas très élégant. Et alors, la pile, par contre, on n'a pas le choix parce que le champ, il va du moins au plus. Si vous regardez comment est foutue la pile, si on va du moins au plus, le U de la pile, il va comme ça. Et le E, il est comme ça. Ça, on n'a pas le choix. Ouais. J'ai pas compris ce que c'était petit r et ED. Alors si alors quand vous êtes dans la branche passante de la diode, d'accord, elle se comporte comme une résistance petit r et avec une force, alors comment on appelle ça, une force électromotrice ou comment ça s'appelle exactement, une tension seuil de 1 volt, c'est-à-dire que vous aurez forcément 1 volt aux bornes de ma diode. D'accord. Et ça, c'est pas très important. En fait, ça veut dire que ça va se déclencher quand E est égal à 1 volt. Okay. Elle va s'ouvrir à E égale 1 volt. Et à ce moment-là, elle se comporte comme une résistance simplement de 1 ohm. Et pourquoi on représente la petite résistance? Ah non, en fait, le ED, c'est un peu confus. Je vais pas le mettre là, le ED. Il n'y a pas de ED, c'est moi qui vous dis une bêtise. Allô, on récupère le signal. Le ED, c'était une erreur. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que ça va souffrir. Si on prend le... Ça, c'est pour UD supérieur à U seuil. C'est-à-dire quand la tension au bord de la diode devient plus grande que la tension de seuil, à ce moment-là, ça s'ouvre et on a ce schéma-là qui apparaît. Et petit r, du coup, c'est quoi? Petit r, c'est simplement, on a vu tout à l'heure que quand la diode est passante, elle se comporte simplement comme une résistance. Donc c'est la tension. Là, c'est la diode, en fait. C'est la résistance de la diode. Ouais, donc ça, c'est l'équivalent de la diode.
D'ailleurs, je suis con parce qu'ils vous le disent, en fait, les deux régimes. Moi, je vous ai fait trouver, c'est aussi bien. Bon, alors maintenant qu'on a fait ça, ben, en fait, quand je vous dis que tout le travail est dans le dessin, c'est que maintenant, je vous laisse faire. Vous me trouvez les deux lois. Alors, on vous demande quoi? On vous demande EI en fonction de E, ou je sais pas quoi, d'ailleurs. On vous demande I en fonction de E, ouais. Ouais, on vous demande I en fonction de E dans les deux cas. Donc je vous laisse faire ça. Pour le cas bloqué, je vais vous faire le dessin un tout petit peu différemment. Peut-être que ça va vous aider. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Avec moi, I égale 0. J'ai le droit de déplacer ça, de le dessiner comme ça. J'ai rien fait de mieux. Voilà. Est-ce que ça vous inspire un peu plus pour trouver VP? VD, pardon. Peut-être que ça vous aide. Hein. C'est pas évident, mais c'est le même dessin. Est-ce que si ça vous aide plus, vous pouvez regarder. Normalement, là, ça devrait vous paraître évident. Alors, il y a E ici, hein, évidemment, je vous rappelle. Ici. Ah ben non, si je vous remets où est E, ça, là, là, pour le coup, je vais attendre une réponse, parce que je vais quand même pas... Alors, VD moins VC, tout à fait. Et si on fait le tour, ça devient quoi? Je peux faire le tour aussi. Là, vous m'avez donné la réponse comme ça, mais je peux aussi faire le tour. Allez-y. Alors, qui va se lancer? Tiens, vous là-bas au fond, allez-y. En fait, j'ai pas compris où. Mais du coup, si c'est pas l'inverse du coup. Genre VD plus VC dans ce cas. Ah non. Quand vous écrivez VDC, c'est VD moins VC. C'est toujours le cas. Alors, qui c'est quoi? Ah, mesdemoiselles là-bas, vous comprenez bien en général. Alors, expliquez-moi comment on fait le tour. Là, il a dit que c'est VD moins VC, ce qui est tout à fait vrai. Maintenant, je vous demande si on fait le tour ici. Vous trouvez maintenant, je vous demande de faire la même chose, mais on fait le tour. Ça donne quoi pour VD moins VC? Premier cours. Bah, essayez, lancez-vous. Ouais, question. Là, il a écrit VD moins VC. Vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? D'accord? Non, mais dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. VDC est égal à VD moins VC. C'est sûr que c'est bon, ça, dans votre tête. Maintenant, je vous dis, si on passe par là, ça fait quoi? VDC. Vous avez écrit VD à gauche de. Ah ouais, c'est sûr, ça marche pas. Si j'ai écrit que VD, ça le fait pas. Oh merde, qu'est-ce qu'il fait lui? Donc oui, c'est VDC. Oui, en plus. Oh là 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 là, quel cata. Attendez, j'écris proprement parce que là, ça va pas du tout. Ça va comme ça? Ouais, c'est bon. Donc, on avait dit que VDC est égal à VD moins VC. D'accord? Maintenant, si vous faites le tour comme ça, vous allez trouver quoi? Allez-y, je vous écoute, doucement. Vous commencez pas par VC, vous commencez par VD. Hein. Ouais?
Ouais. Tout à fait. Vous savez, vous voyez, vous savez plein de choses en fait. Alors maintenant, on va aller plus loin. Gardez la parole. VD moins VA, ça vaut combien d'après vous? Ouais. Non, VD moins VA. VA moins VB. Ouais, ok. Il manque des trucs là. Attendez, il manque des trucs dans ce qu'elle a écrit. Non, elle a oublié de rajouter des termes. C'est pour ça que ça ne marche pas. Regardez, ça vous fait, normalement, ça vous fait VD moins VA plus VA moins VB plus VB moins VC. D'accord? Vous avez oublié tous les termes croisés. Donc ça fait VDA. Ce terme-là, il fait VAB. Et ce terme-là, il fait VBC. À gauche, c'est VD moins VA. Ouais. Parce que le A, Et pourquoi on écrit ça comme ça en fait? Je sais pas compris les- Pourquoi on écrit ça comme ça? Vous allez voir pourquoi dans tout cas. Quel est l'intérêt de faire ça, c'est ça? Ouais. Vous allez voir dans 2 secondes. Parce que VD. Alors, VDA vaut quoi? On va poser la question. Ah ben vous, puisque vous posez la question, VDA vaut quoi? VD moins VA. Donc VDA, c'est ce qu'on a dit ici. On a dit que VD moins VA est égal à VDA. On est d'accord. Mais VDA vaut quoi? C'est la tension borne du fil AD. Ils sont reliés par quoi les fils AD? Ouais, Ça vaut 0. ça vaut 0. Le long d'un fil, c'est une équipotentielle, ça vaut 0. Ok? VAB, ça vaut quoi? Mademoiselle, VAB, ça vaut quoi? VB moins VA. Ça vaut? Du coup, on prend VB moins VA. Ouais. Pourquoi du coup on passe comme ça et on prend, je sais pas, par exemple VAD, on prend VD moins VA, mais pourquoi on fait ça en fait? Donc quand on tourne en rond, Oui, comme ça. vous allez voir, je veux exprimer ça de 2 façons différentes. Une fois comme ça et une fois comme ça. C'est que je vais pouvoir égaliser les deux. D'accord? C'est ça l'intérêt. Donc VAB, ça vaut quoi? VB moins VA. D'accord? Et ça vaut VAB. Et VAB, ça vaut quoi? Hmm? Ça vaut E. Ça vaut moins E. Je sais pas trop. Ça vaut moins E. Parce que c'est comme ça. Ouais. Et le dernier, il vaut quoi? C'est quoi? C'est VD. BBC. Hmm? VCB. Ouais, mais il vaut quoi de façon évidente? Mais ça vaut quoi ça? Regardez bien le dessin, c'est évident ce que ça vaut. VR. Et Ouais, et ça vaut quoi ça? Faites la loi d'Ohm, vous trouvez que ça vaut tout de suite. c'est la valeur qu'on a dans I fois les données. R plus R équivalent. Ça fait I fois R plus machin. Que vaut I? Non mais regardez pas dans les cahiers. J'ai un circuit ouvert. Le I vaut quoi? Donc I fois R plus machin, ça vaut combien? 1. 0. Donc j'obtiens que VDC
est égal à E moins E. Alors, il va être égal à E, en fait. Là où c'est qu'on s'est planté, parce que vous voyez, j'ai VA égale VD, VB égale VC. Donc normalement, j'obtiens finalement le résultat suivant. Ça, en fait, il est évident, ce résultat. Hein. J'obtiens que VDC est égal à VAB. C'est évident. Parce que j'ai D qui est égal à A, VB qui est égal à VC. Donc j'ai VDC qui est égal à VAB. Et donc normalement, VAB, c'est moins E, c'est E. VAB, c'est moins E, c'est ça? Donc c'est égal à moins E. D'accord? Alors ce que je voulais vous dire, c'est que toute cette usine à gaz, elle est faite pour vous montrer un truc évident. C'est que quand je circuit, je coupe à un endroit, la tension là, elle s'applique à l'endroit où j'ai coupé le circuit. Puisque c'est là où j'ai la plus grosse résistance. Donc quand je coupe un circuit, la tension s'applique là où j'ai la plus grosse résistance. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai fait ici, c'est un diviseur de tension. Vous vous rappelez, on l'a fait ensemble, le diviseur de tension. Non, je ne l'ai pas fait. Si. Donc j'applique ici le diviseur de tension. Et j'obtiens que VD est égal à RD, à E, fois RD sur RD plus R. Donc c'est très mal écrit, mais vous le referez. Autrement dit, si j'ai RD qui est beaucoup plus grand que toute l'autre résistance, j'obtiens que VD est égal à E. Et dans le cas d'un circuit ouvert, la résistance est beaucoup plus grande que toutes les autres, puisqu'elle est infinie. Donc vous pouvez le voir de toutes les façons que vous voulez. La plus simple, c'est de voir que ici j'ai A, potentiel de A qui est potentiel de B, et potentiel de B qui est égal au potentiel de C. Vous pouvez le voir comme un diviseur de tension avec une résistance qui est infinie ici. Vous pouvez le voir de toutes les façons. Quand vous avez un circuit ouvert, la tension qui s'applique, elle s'applique aussi sur l'élément qui est ouvert. D'accord? Ouais. Je n'ai pas compris ce que vous avez marqué après E, VD égale E. Où ça? Tout en bas. Attendez, ça. Là. Je vois pas ce que vous Attendez, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous remarquer. Je vais vous le remarquer plus loin, parce que sinon, c'est mal marqué. Hop, je vous le remarque plus loin, d'accord? Ça, c'est le premier résultat. OK? Après, je vous explique différemment. Si je fais un diviseur de tension, j'obtiens que le V porté par la diode, est égal à E fois la résistance de la diode divisé par la résistance de la diode plus les autres résistances du circuit. Pour la résistance de la diode très grande devant la résistance du circuit, ce qui est le cas puisque R infini, d'accord, vous obtenez simplement que VD est égal à E. Donc ça, c'est une autre façon de voir les choses. Vous trouvez aussi comme ça que la tension s'applique à l'endroit où vous avez ouvert le circuit. D'accord. Oh là là, on est en retard. Et du coup, RD, c'est égal à... c'est égal à quoi, RD? RD, la résistance de la diode, elle est infinie. Dans le régime bloqué, la diode a une résistance infinie. R ici, c'est égal à... RD, c'est la résistance de la diode. Mais elle est infinie dans ce cas-là. Et R, c'est égal à quoi? C'est la résistance de tous les autres éléments du circuit. Du coup, on ne calcule pas R? Non, mais dans ce cas-là, si vous voulez, ça correspond à... C'est R plus RD, si vous voulez. C'est R plus R pile, si vous voulez, ici. Ah, ok. Je le marque, vous voulez que je le marque?
Bien, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Il faut que vous refassiez cet exo parce que ça, c'est vraiment des trucs de base. Du coup, là, le petit R, c'est celui de la résistance qu'on a dit. Et quand est-ce qu'on marque U et à la place de V? Quand est-ce qu'on marque U à la place de V? Parce que vous avez marqué. Ça dépend de votre humeur, ça. Ça dépend des auteurs. En général, je marque plutôt U, moi, parce que souvent, V, c'est la tension, enfin, U, c'est la tension et V, c'est le potentiel. Mais ça dépend vraiment des auteurs. Hein. Donc, vous pouvez trouver l'un ou l'autre. Est-ce que vous avez marqué, vous allez envoyer la correction Oui, bien sûr. par mail? Non, mais les corrections, je vous ai donné un lien où vous les avez toutes. Vous l'avez reçu, ça, non? Non, moi j'ai reçu juste un mail avec les corrections. Sur WhatsApp, vous n'avez pas reçu le lien Vous allez sur YouTube, vous tapez mon nom et vous avez toutes les corrections. Et le nom, il est explicite parce que le nom est la date. La FI 154, la date, et puis voilà. Alors maintenant, deuxième point, on va regarder le régime passant. Donc le régime passant, c'est particulièrement simple. Sauf que cette fois-ci, j'ai le schéma suivant. J'ai petit r, j'ai R de la pile. Alors, comment on fait une force électromotrice? Il y a un schéma pour ça. Je sais plus le dessin. Moi. Vous l'avez dans votre cours, mais je sais plus comment c'est. C'est M, non? C'est ça, hein, je crois. Faudrait regarder. Enfin, ça, c'est la FEM, ça. Non, c'est pas la FEM. Enfin bon, vous regarderez dans votre cours comment on représente ça. Ça, c'est le truc qui m'énerve. Donc, voilà. Vous avez la résistance de la pile. Vous avez la résistance du machin, et vous avez ça. Et là, pour le coup, vous avez bien un courant qui circule là. Vous avez ici, tac, le E. Vous avez ici U petit r. Vous avez ici U. De la résistance de la pile. Vous avez ici la tension force contre-électromotrice de la pile, et ici la tension au banc de la résistance R. Ça, je vais le mettre en dessous, ça sera plus joli. Et vous voyez directement que... Alors, ce qui est bien quand on dessine des flèches, c'est que vous voyez que cette flèche est égale à cette flèche, plus cette flèche, plus cette flèche, plus cette flèche. D'accord? Pas compliqué. Hein. Et B. Pourquoi là vous avez mis une force contre-électromotrice sur le schéma? Parce que j'ai ma pile. Alors maintenant, ce que je voudrais que vous fassiez... Non, c'est pas en français ça. Ce que je voudrais que vous fassiez, c'est simplement que vous écriviez que la somme, que E est égal à la somme des trois, et que vous me trouviez la caractéristique de ce pôle. Et vous allez trouver quelque chose d'étonnant. C'est la tension contre-électromotrice de la pile.
Bon, j'espère qu'on aura le temps de faire le pont Bristol, mais il faut s'énerver un poil là. Alors, le pont de Weston, c'est un sujet. Non, c'est un sujet d'anal, je crois. Et on l'a fait en TP celui-là. Hmm, On l'a fait en TP. avec le calcul complet. Vous avez fait tout le calcul du pont de Weston? Ou juste expérimentalement, vous l'avez fait? Il est astucieux, le pont de Weston, c'est incroyable. Ah ouais, donc quand les questions ne répondent pas directement aux questions, le truc, si vous avez bien compris, vous pouvez. En fait, les questions, elles décomposent ce qu'on fait. Donc si vous avez bien compris, il faut faire toutes les questions. Alors, tracé sur la gaffe, la case IV de la diode, ça on l'a fait. Les 3 épis de sur la carte, un récepteur qui est la force contre-électromotrice, la résistance interne, ça on fait. Le circuit aérien utilisant la loi des mailles établit une relation entre le courant I dans ce circuit et la chute de mutation au bord de la diode par les ce qu'on va faire. On va réduire les cordes I dans les deux cas, la diode sont bloquées soit circulaire. C'est ce qu'on est en train de faire, on a fait le cas juste avant. Dans c'est le garage du courant, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Super. Maintenant, on va Est-ce qu'il y a beaucoup pour ça comme ça? Par exemple, indiquer ça ici. Pourquoi indiquer rien ici? On fait la loi de maille ici. Et on isole quoi? chercher I. Oui, c'est très bien, vous cherchez I. Vous avez trois trucs en série, vous cherchez I. C'est U grand R, U, M c'est la force électromotrice, URP c'est la. Merde.
C'est l'article, elle m'a dit ici, et elle devient et M. Ah oui, c'est une constante à UM. Je fais la pile. Ça, vous n'avez pas le choix. Bon. Alors, allons-y. Bien. Alors, on va essayer de faire ça. Alors, en fait, c'est super simple. C'est vraiment pas compliqué, là. Donc, je vais faire en gros, parce que c'est vrai que je m'aperçois que là-bas, c'est tellement petit que vous voyez rien. Par contre, je ne peux pas faire plus gros que ça. Donc là, j'ai dit que j'avais quoi? C'est j'avais commencé par quoi déjà? U grand R, c'est ça? Après, j'avais fait U quoi déjà? UM. Après, j'avais fait P et puis U petit r. Donc la tension totale, c'est E. Vous êtes d'accord avec moi? Et le courant, c'est I. Et voilà. Alors comme je disais, en fait, quand on a des diodes, on ne trace pas U en fonction de I, mais I en fonction de U, parce que sinon on aurait des divergences merdiques à tracer. Mais c'est juste pour ça. Voilà. Alors, bon, bah, c'est pas dur, il suffit d'y aller. Alors vous voyez évidemment hein, que la somme de ces 4 flèches est égale à la grande flèche, hein, donc c'est pas dur. Alors ça, ce qu'on regarde un peu, c'est que ça c'est une constante. Ça c'est une constante. La diode aussi, si je m'abuse, on a aussi le panneau solaire, c'est une constante, c'est ça. Ouais, ça c'est une constante. Une tension seuil qui vaut 1 volt, c'est une constante. Donc, on va d'abord écrire la caractéristique de la diode, c'est ça qu'on vous demandait. Ça, on vous le demandait. Hein. Vous avez I qui est égal à petit r, facteur de V moins US. Alors, faites attention à ce terme-là. C'est juste un offset parce que la courbe, elle part pas de U égale 0 puisque vous avez un offset qui fait que ça part pas de 0. Voilà. C'est tout ce qu'il fallait retenir. Bon. Alors, maintenant, on vous demande les caractéristiques de ce truc-là. Et en fait, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire une approximation de la diode. C'est que pour la tension de la diode, hein, pour U inférieur ou égal à U seuil, on va dire que la tension de la VP est égale à 0. Et pour U supérieur ou égal à U seuil, on a VP égale constante égale V seuil. D'accord? Donc ça veut dire qu'on considère que la résistance interne de la diode est nulle et qu'en fait, quand on passe le V seuil, on a une verticale. On n'a pas de pente, on a un truc vertical pour le I. D'accord? Ça veut dire que en fait, on a ici... Non, c'est l'inverse, je me trompe toujours.
V-seuil et que ça, c'est vertical. Bon. Alors, si je fais une diode bloquée, d'accord, on va commencer par faire une diode bloquée. Ça, on a déjà fait, c'est facile. I est égal à 0, on l'a fait au transparent précédent. C'est clair, il n'y a pas de problème. Si je fais maintenant une diode qui n'est pas bloquée, c'est facile. Je fais simplement donc je vous rappelle que ça, c'est modélisé simplement par V égale V seuil. Pour une diode passante, je fais simplement que UR plus UM plus UP est égal à grand E. Ça, c'est pas très compliqué, d'accord? Sachant qu'on a modélisé notre diode qui normalement a une tension VP de seuil, et une tension VP au bord de la diode, plus une résistance interne, d'accord? Ça, j'aurais pu le modéliser parce que je connais la caractéristique, et je sais que la caractéristique, c'est petit r fois V moins V seuil. Donc rien ne m'aurait empêché de mettre ça dans mes équations, j'aurais pu très bien le modéliser. Simplement, on va faire un truc beaucoup plus simple, on dit que c'est une constante, que la tension de seuil ne bouge pas. Quand on a passé la tension de seuil, on a un courant infini. D'accord, donc je le modélise comme ça. On aurait pu garder explicitement les deux. Ça aurait été mieux d'ailleurs. Moi, je préfère écrire ça. Bon. Ce que je peux écrire pour aller plus loin, c'est que ça, c'est simplement RI plus UM. Alors, UM, c'est simplement une constante. D'accord? Puisque ça, c'est la tension au banc de mes piles. C'est la force contre-électrométrique de mes piles. Plus UP, ça aussi, c'est une constante, puisque ça dépend maintenant de la tension au banc de la photodiode, est égal à E. Et donc, j'obtiens simplement que I est égal à E moins UP moins VM sur grand R. Excusez-moi. Alors justement, c'est ce que je vous ai expliqué, ça c'est assez subtil. C'est que normalement, dans un modèle réel, on aurait effectivement la tension au bord de la diode avec son résistance interne. Okay. Ici, on a fait un modèle très simplifié de la diode qui consiste à dire j'ai I, j'ai U. Quand je passe la tension de seuil, j'ai quelque chose qui est vertical. D'accord? Alors si j'avais un R fini, c'est-à-dire que je considérerais la pente qu'on a ici. Ici, le modèle est très simplifié. On a ici une droite verticale. Donc, ce qu'on considère, c'est que ce modèle de la diode avec une tension de la diode et une résistance interne, on modélise ça simplement par, quand on est passant, on a une tension V égale VS au bord de la diode. C'est tout. Ça ne tient pas compte de la résistance interne. C'est pour ça que je me retrouve simplement ici avec VP qui est une constante. C'est tout. D'accord? Et j'ai pour l'équation I est égal à E moins VP moins VN sur R. D'accord? Qui est une constante. Alors maintenant, il me reste quand même à calculer quelle est la valeur de I quand on va sauter, quand la tension va sauter. Okay. Donc, valeur de I à la transition. Donc, valeur de E, pardon. C'est la valeur de E à la transition. Donc, à la transition, vous avez E, U,
qui est égal à US. D'accord? Ça, c'est par définition. Et vous avez I qui est égal à 0. Donc quand vous êtes juste à cette limite-là, vous pouvez écrire que vous avez à ce moment-là, alors, vous avez, donc on reprend la formule qu'on avait avant. La formule qu'on avait avant, c'était UD est égal à E moins VM moins RI. D'accord? Donc ce terme-là, il s'en va, puisque j'ai dit que j'ai I égale 0. D'accord? Et la tension au banc de la diode, c'est celle-là. Ok? Donc, je connais la tension aux bornes. VM, c'est quoi déjà? Donc, à partir de cette valeur-là, je peux calculer I. Alors, si vous regardez ce que vous allez trouver, si vous faites le calcul complètement, vous trouvez la chose suivante. Vous allez V en fonction de I, et vous allez trouver la chose suivante. Donc, à bas courant, tant qu'on est en dessous de la tension de seuil, vous avez I égale 0. Ouais. Pourquoi on calcule I si déjà dans l'énoncé, I est égal à 0? Non, alors attendez, regardez. Vous avez, tant que vous êtes en dessous de la tension de seuil, vous avez I qui est égal à 0. D'accord? La diode, elle n'est pas passante. Donc on a vu que dans ce cas-là, en dessous de la tension de seuil, la diode, elle est fermée, elle est ouverte, pardon. Vous avez un circuit ouvert, le courant est nul. Ok? Ce qu'on a vu, c'est qu'en dessous de la tension de seuil, votre circuit se comporte comme un circuit ohmique avec une certaine pente. La question, c'est qu'est-ce qui se passe entre les deux? Eh bien, entre les deux, ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, vous avez un saut de tension, un saut de courant, et votre système se comporte comme ça. D'accord? Donc votre système, il a une partie ohmique, une partie où vous avez I égale 0, et entre les deux, vous avez un saut de courant. D'accord? Et ce saut de courant, il arrive quand votre diode devient passante. D'accord? Alors ça, c'est dû au fait que finalement, quand vous montez au début, votre tension, elle monte, le courant passe pas parce que la diode empêche de passer. Mais la tension, elle monte quand même. D'accord? Et quand la diode s'ouvre, vous avez déjà une tension au bord de la diode. La tension n'est pas nulle. D'accord? Parce que vous avez commencé à monter le courant, et ce courant-là, vous avez monté la tension, ça fait que quand la diode s'ouvre, il y a déjà une tension.
C'est que vous partez pas de V égale 0, vous partez déjà d'une tension. Ce qui fait que quand la diode s'ouvre, paf, tout d'un coup, vous avez déjà du courant. Vous n'avez pas 0 courant. D'accord ? Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Donc clairement, on n'a pas le temps de faire le pont de Weston. Okay, donc reprenez cet exo parce qu'il vous fait pas mal de trucs. Donc ça, c'est un exo d'anal. Okay, voilà, je vous remercie. Et je vous mettrai ça en ligne dans pas longtemps.